presse est un service public de manière générale. Ben, la RTBF est le service public parmi tous. Tout ce monde qui appartient au service public. La RTBF doit être exempte de tout reproche. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être parfaite, parce que la perfection n'existe pas, et les journalistes de la RTBF sont des journalistes conscients, professionnels, qui réfléchissent beaucoup sur leur pratique, donc je ne critique pas le travail qui est fait par la rédaction de la RTBF. Je pense qu'elle a fait un boulot assez incroyable. Il y a des choses à redire, il y a des critiques à formuler. C'est à l'RTBF qu'on interviewe le porte-parole de Pfizer, hein, donc c'est pas ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur. Donc je considère comme une erreur pas le fait d'interviewer le porte-parole de Pfizer, de l'avoir interviewé comme ça. Quand un journaliste pose la question au porte-parole de Pfizer pour savoir si son vaccin est sûr, que voulez-vous qu'on lui réponde d'autre que oui? En tant que média public, notre, comment dirais-je, notre premier point d'attention, c'est la confiance que le public doit pouvoir mettre dans l'information que nous délivrons. Ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, cette confiance, elle passe par la pertinence, l'adéquation, elle passe aussi par l'indépendance. Donc, nous ne sommes pas un canal de communication des autorités publiques, mais au nom de l'information, quand le Premier ministre donne une conférence de presse ou la Première ministre donne une conférence de presse pour annoncer un certain nombre de mesures, ben c'est clair que nous prenons tout ça immédiatement à l'antenne. Toutes les grandes thématiques, on a donné la parole aux uns et aux autres, et on a... pour le moment, sur les questions de vaccination, du caractère dangereux ou pas de la vaccination notamment, on a donné la parole aux uns et aux autres. La RTBF a tout intérêt, évidemment, parce que c'est un service public, parce que les gens attendent beaucoup. Il y a une forte attente de la part des gens, de manière générale, vis-à-vis de la RTBF. Elle doit être beaucoup plus exigeante, elle doit être beaucoup plus réfléchie, elle doit donner beaucoup plus la parole aux autres aussi. Elle doit être vraiment le médiateur, en quelque sorte, entre les gouvernements, les experts, quels qu'ils soient, les thèses qui sont différentes, les nouvelles approches, etc., et la population. Il y a audience forte parce qu'il y a besoin important dans la population d'avoir une information. C'est un truisme, mais donc l'audience forte, elle est d'abord liée à ce besoin d'être informé. Et dans ce contexte, on a étudié ça, on a fait des sondages, on a fait des études auprès de la population. Il y a une approche très, comment dirais-je, ambiguë ou paradoxale du public. Le public en a ras-le-bol qu'on lui parle du Covid, mais le public recherche en permanence le Covid. On a des outils d'analyse du trafic sur nos sites internet et on peut voir ça en temps réel. On sort des statistiques du Covid, dans les minutes qui suivent, c'est l'article qui est le plus lu par le public. Mais si on va interroger le public aujourd'hui, il va nous dire ras-le-bol que vous nous parliez du Covid tout le temps. Donc il y a cette posture paradoxale qu'on doit intégrer parce qu'en fait on l'a toutes et tous, on est là-dedans, on aimerait bien ne plus en s'entendre parler, mais on ne peut pas s'empêcher de se renseigner tout le temps. Donc ça, c'est vraiment le premier point. S'il y a des audiences importantes, c'est parce qu'il y a une attente et un besoin important d'information. Mais la deuxième raison de ces audiences importantes, c'est la confiance que le public nous donne. Et je crois qu'aujourd'hui, on serait face à un problème si nos audiences ne bougeaient pas. Est-ce que ces audiences préfigurent une poursuite d'audiences aussi importantes demain? Je ne le crois pas. Dès que cette crise sera derrière nous, et quand elle sera derrière nous, on réoccupera, mais toutes et tous, notre attention avec des choses qui seront probablement beaucoup plus légères. Quand les médias disent on fait beaucoup d'audience et donc c'est très très bien, audience ne veut pas dire confiance. Et donc il y a souvent une confusion de la part des journalistes et de la part des patrons de presse généralement en disant ben, vous voyez, si les gens viennent chez nous, c'est qu'ils nous font confiance. Ben non, pas du tout. La confiance vis-à-vis de la presse n'a jamais été aussi bas que maintenant.
et elle continue à diminuer. Donc ça veut dire qu'on peut recueillir énormément d'audience et se méfier. Les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Si vous interrogez les gens qui sont sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux, à peu près tout le monde. On s'informe en partie sur les réseaux sociaux. Si vous posez la question aux gens s'ils font confiance aux réseaux sociaux, vous aurez une toute grande majorité de gens qui disent bah, évidemment que non. Mais pourtant, ils participent à l'élaboration des messages, ils participent à la confrontation des idées, ils participent à la discussion générale et à l'espace public, à l'activation de l'espace public, en étant sur ces réseaux sociaux, ou en regardant la télévision, en regardant les sites web des journaux. Et cette multiplication des sources d'information n'a jamais rendu les gens plus méfiants et moins confiants dans la presse d'une manière générale. Et donc c'est bien qu'il y a un problème. Qu'il y a un problème et on ne peut pas dire et on ne peut pas justifier la confiance simplement par l'audience. Vous voyez, l'RTBF a beaucoup d'audience, le Soir a beaucoup d'audience, etc., etc. Donc ça veut dire que les gens nous font confiance. Pas du tout. Le public en Belgique attribue aux réseaux sociaux une très faible cote de fiabilité. Donc il n'est pas dupe. Mais le public est toujours avare comme ça du ragot, du bruit et compagnie. La préoccupation serait terrible si il y avait désaffection de nos journaux d'information compensés par... Donc ici, moi je ne suis pas sans crainte, mais je suis malgré tout relativement rassuré sur la pertinence de notre travail eu égard aux audiences, mais avec, on le sait, cette soif de commenter, de discuter, et cette relation de confiance et ce travail sur l'info sont indispensables, parce que sans cela, il n'y a plus que les réseaux sociaux ou des canaux un peu plus sensationnalistes, voire populistes, comme on en a en France avec certaines chaînes d'infos aujourd'hui, hein, qui sont des chaînes qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'info, avec la déontologie de l'information, quoi.